Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du lundi 9. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposé et en pleine forme surtout. Je vous remercie pour tous vos petits messages par rapport voilà, à mon absence, ça m'a fait très plaisir de vous lire. Alors, je n'ai pas pu répondre à tout le monde, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un petit bug sur YouTube, mais en tout cas, je vous ai mis des petits cœurs à chaque fois et je vous remercie de votre bienveillance et de votre fidélité à la chaîne. Alors pour cette semaine, on va voir quelles sont les énergies. Donc pour ce lundi, déjà, on a la pleine lune, hein, la super lune. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, je ne vais pas trop y revenir. On peut la sentir déjà depuis quelques temps, hein, elle est assez forte bien évidemment. Et puis avec les énergies un petit peu lourdes aussi, on va dire actuellement. Hein. J'ai ressorti ici mon jeu des anges gardiens parce que je sens qu'on a besoin en ce moment particulièrement de sentir leur présence, de sentir leur protection dans cette période un petit peu voilà, un petit peu incertaine, on va dire, un petit peu compliquée, où il y a quand même assez anxiogène, on va dire. Donc j'ai ressorti aussi les petits anges pour cette semaine, et puis en prédictif on utilisera le divinome, l'oracle sacré divinome, et puis le petit Lenormand comme d'habitude. Allez, on est parti, on va regarder tout de suite quel est notre petit message pour ce lundi 9. Lundi 9. Eh bien, on nous parle ici de purifier le passé et de guérir le présent. Donc, on est vraiment en plein dedans l'énergie ici de la pleine lune, hein, tout simplement. On nous parle de pluie régénératrice. Voilà, c'est le terme. Donc ici, on nous parle de laisser partir, tout simplement. Alors, cette pluie, ça peut être purifié. Vous pouvez purifier, vous pouvez prendre une douche en posant une intention purificatrice sur vous. Ça peut être aussi tout simplement symboliquement le fait de laisser partir. Ça peut être laisser couler quelques larmes aussi pour certains. Mais en tout cas, ici, on nous parle, donc on est dans les émotions, on est dans l'eau. Hein. On nous parle de purifier le passé pour guérir le présent. Il y a quelque chose ici qui nécessite, pour pouvoir guérir quelque chose du présent, un problème du présent, d'aller chercher dans le passé, de guérir ce passé. Si on ne va pas régler son passé, on ne pourra pas être bien ici, soigner le présent. Hein. Donc là, c'est un bon moment pour écrire, par exemple, pour se libérer de quelque chose qu'on n'a pas pu dire à quelqu'un ou qu'on aurait aimé exprimer, écrire ce que l'on ressent, ce que l'on a sur le cœur, écrire une colère, des regrets, une rancœur, on peut faire ça par exemple. En tout cas, il y a la nécessité ici de purifier, de laisser partir une colère, des doutes, des peurs, des rancœurs, de la tristesse, voyez, mais peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui a encore un impact aujourd'hui dans votre vie et qui vous freine. Ça peut être des croyances, des peurs, un passé qui a un impact encore aujourd'hui, qui vous freine. Il y a quelque chose à abandonner derrière là. Donc là, il y a cette idée de se purifier, de se nettoyer, vraiment de laisser partir. De laisser le flot couler. Alors peut-être que oui, il y a des larmes qui ont besoin de couler. Peut-être que vous avez besoin de vous purifier, tout simplement. Moi, je vous invite vraiment à laisser partir en écrivant. Je pense que écrire, c'est vraiment très très libérateur. Et là, il y a vraiment quelque chose à laisser partir, à libérer. Alors, ça peut être pour certains pas grand-chose. Hein, ça peut être effectivement une petite peur, une appréhension, un petit doute comme ça, un manque de confiance. Pour d'autres, il y a peut-être un peu plus de travail à faire. Il y a peut-être des choses à dire à quelqu'un. Alors, peut-être que la personne n'est plus là et c'est compliqué. Donc, à ce moment-là, on peut écrire. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais aujourd'hui, on nous dit vraiment de clarifier, de purifier, de laisser partir le passé pour pouvoir guérir aujourd'hui, pour pouvoir se soigner aujourd'hui. Allez, on va continuer, on va prendre un petit message des anges. Alors, il y a celle-ci qui veut venir, on va la prendre.
Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc on vous invite à être dans le partage, dans la bienveillance. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez aussi être utile à quelqu'un. On peut donner une petite pièce, on peut donner de son temps à un ami, on peut aider quelqu'un, voilà, sur sa route, qui cherche son chemin, quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide à porter sa valise, etc. Il y a cette idée ici de faire le bien autour de soi et que tout ce que vous allez donner vous sera rendu. Pas forcément par cette personne, parce que quand on donne, c'est sans, comment dire, c'est sans ambiguïté. On donne pour donner, tout simplement. C'est l'univers qui vous renverra la monnaie de votre pièce, tout simplement. Voilà. C'est l'énergie qui circule. C'est je donne et je reçois. Donc voilà, donner tout simplement pour l'autre. Voilà, tout simplement. Par bienveillance, par gratitude. Voilà. Allez, on va continuer avec le divinome. Alors, je l'ai utilisé moi la semaine dernière en prédictif. Il est trouvé tellement juste que je vais l'utiliser comme ça cette semaine. Donc là, aujourd'hui, on va tirer 3 cartes qui vont nous donner avec les mots-clés les prédictions pour aujourd'hui. Alors, on peut bien sûr se régaler avec les symboles de géométrie sacrée. Je vous ferai une review de toute façon pour ce jeu parce qu'on peut vraiment l'utiliser de 1000 façons. Il est vraiment très très polyvalent. Donc, on va voir pour aujourd'hui. Nous, on va l'utiliser en prédictif. On va voir quelles sont les énergies donc, pour notre lundi 9. Alors, quelles sont les énergies divinômes pour le lundi 9? Donc, on a la 30. Alors, cette carte, elle nous parle de mal-être, de culpabilité. Donc, il y a bien effectivement quelque chose ici qui doit être purifié. Et on a ensuite la carte de la victoire. Donc, il y a cette idée ici vraiment de faire un travail sur soi qui va porter ses fruits. Pardon. Il y a cette idée de renouveau, de libération. On pouvait se sentir mal, être dans des énergies un petit peu basses. Et là, il y a cette idée de renouveau, de réussite qui revient. C'est une victoire. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez recevoir des nouvelles d'un projet, de quelque chose. Et avec la carte 25, c'est la carte du féminin. Donc, ça peut nous parler de quelque chose en lien avec une femme ou bien c'est pour une femme. Ça nous parle aussi peut-être de l'énergie tout simplement yin, l'énergie féminine, donc d'intuition, de réflexion, mais aussi de générosité. Il y a cette idée de partage effectivement qu'on retrouve ici, de lien dans une relation par exemple. En tout cas ici il y a un renouveau. Il y a de la douceur qui revient, c'est ce que je ressens avec l'énergie féminine, c'est de la douceur qui revient et c'est le succès qui arrive après des difficultés. Donc on est quand même dans des bonnes énergies aujourd'hui. On voit que vous avez pu vous sentir mal, manquer de stabilité, de sécurité, se sentir un petit peu perdu, pas savoir où on va. Et là, il y a une énergie ici de victoire par rapport à cet état-là. Alors peut-être que c'est le moral qui va revenir, peut-être que c'est la santé, peut-être qu'une bonne nouvelle va arriver pour vous. Et ça va vous permettre d'entrevoir finalement la lueur d'espoir. Mais en tout cas, c'est très positif. Et là, en dos de deck, pardon, j'ai la carte numéro 4 qui nous parle de messages, de communication. Donc je pense qu'il y a effectivement un message qui va venir. Ça peut être une lettre, un SMS, un coup de fil, quelqu'un qui vous rend visite, quelque chose qui arrive à vous. Un échange, une communication, peu importe, un document. En tout cas, quelque chose, une bonne nouvelle qui amène une victoire, qui amène un renouveau, une chance, un succès.
Donc c'est l'amélioration d'une situation, c'est peut-être aussi un dénouement. Donc c'est l'éclaircie après la pluie, c'est voilà, peut-être que vous allez recevoir des messages concernant un projet qui était pour vous peut-être peine perdue, ou bien c'est dans une relation où la personne va revenir. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, en tout cas c'est très positif, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Allez, on va continuer avec le petit Lenormand. On va voir quelles sont les énergies avec le petit Lenormand pour ce lundi. On nous parle de stabilité et d'équilibre. Et voilà, on a le message encore une fois. Donc il y a bien un message qui arrive. On a bien des nouvelles qui arrivent aujourd'hui. Voilà, et c'est l'éclaircie. Donc ici, on voit bien que, et en plus en dos de deck, on a l'enfant. On voit bien qu'il y a un message ici que l'on attendait depuis longtemps. Il y a cette idée ici d'être resté longtemps dans l'ombre, hein, avec l'encre et les nuages. Et puis aujourd'hui, ben, c'est l'éclaircie après la pluie, c'est la lumière qui revient sur une situation. Il y a un message ici, un document, un mail, peu importe, quelque chose qui arrive à vous, quelque chose qui vient à vous avec une bonne nouvelle. Et vous voyez ici, on retrouve la sérénité, on retrouve un apaisement. Je pense que le visage de cet enfant est assez parlant. On retrouve vraiment cette idée de sérénité, de joie, il y a un soulagement qui revient. Hein. Donc, soyez vraiment aussi dans l'accueil, ne cultivez pas, si vous voulez, l'inquiétude. Soyez dans une attente sereine. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, maintenant attendez, mais ne soyez pas dans une attente fébrile, finalement. Hein. Puisqu'on voit ici qu'avec l'enfant en dos de deck, c'est un renouveau. Hein. C'est un renouveau, c'est quelque chose de joyeux qui arrive. Allez, on va terminer comme d'habitude avec le choix de la pierre. Alors, on va prendre l'améthyste, la malachite et l'agate pour aujourd'hui, pour lundi. Allez, c'est parti. Je vous laisse choisir votre pierre et moi, de mon côté, je mélange les cartes. On a vraiment un beau tirage pour lundi. En tout cas, on a vraiment cette idée qu'un message arrive, ça c'est certain. Il y a des nouvelles qui arrivent. On l'avait vu déjà dans les énergies de la semaine, hein, qu'il y avait une bonne nouvelle qui arrivait. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec l'améthyste. Alors, eh bien, justement, il y a quelque chose qui va être découvert, qui va vous permettre de passer un bon coup de balai. Hein. Alors, il est possible que, pour certains, ce soit une nouvelle un petit peu... qui chamboule un petit peu vos habitudes. Ce soit quelque chose d'un petit peu... comment dire, qui va vous secouer. Voilà. Il est possible aujourd'hui d'apprendre une nouvelle. Alors, ça peut générer un peu de stress, un peu de tension, un petit peu d'inconfort pour certains. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va faire changer les choses. Ça, c'est certain. On va pouvoir passer un bon coup de balai. Alors, peut-être qu'il va y avoir une mise au clair avec quelqu'un où on va pouvoir passer à autre chose après, vous voyez. Mais j'ai l'impression que il y a quelque chose ici où peut-être que vous attendez quelque chose et qu'effectivement, ça génère beaucoup de tension. Hein. Et que le fait d'avoir enfin des nouvelles, avoir enfin l'information, ça va vous permettre voilà, de vous détendre un peu plus. Parce que là, je sens que on est dans une attente effectivement un peu... il y a des tensions, il y a de l'appréhension. Ça peut nous dire aussi que par rapport à une nouvelle formation, à des études ou à des démarches, eh bien, ça va vous prendre un petit peu la tête. Il y a cette idée-là aussi quand même pas de galérer un petit peu, mais d'être un petit peu, voilà, d'avoir des efforts à fournir peut-être par rapport à ça et garder son calme. Je dis pas que la journée va être facile, hein, c'est pas le... Mais en tout cas, il y a quelque chose, voilà, ici peut-être à travailler, à laisser partir. On l'avait vu, on avait les énergies qui nous demandaient de purifier quelque chose. Bah là, je pense que c'est ça peut-être. Hein. Et ça va être une journée justement pour passer un bon coup de balai sur tout ce qu'on doit laisser partir. Hein. C'est aussi le livre, c'est l'idée de dire ce qu'on a sur le cœur. Hein. C'est s'ouvrir à l'autre, hein, de s'exprimer tout simplement.
de laisser remonter les choses, d'exprimer les choses qu'on a besoin de laisser partir. C'est une belle journée pour faire une purification, un grand ménage. S'ouvrir et faire venir à soi, à sa conscience aussi, mais aussi aux autres, exprimer ce que l'on ressent et ce qu'il est nécessaire de changer. Voilà pour vous, une belle journée de purification. Alors, pour la malachite, alors, ici, on peut parler d'un petit peu de stress et de fatigue aussi par rapport à un couple, par rapport à son couple. Il peut y avoir un petit peu de tension dans le couple. Ça peut nous dire aussi que c'est le quotidien. Le quotidien, la routine, vous avez besoin de vous échapper du train-train quotidien actuellement. Vous avez besoin de vous faire plus plaisir, peut-être de mettre plus de joie dans votre vie, de vous reconnecter plus à votre enfant intérieur, de faire des choses aussi voilà, pour nourrir votre âme, votre enfant intérieur. Donc voilà, sortez des habitudes peut-être, parce que ce que je ressens ici, c'est que le quotidien va être lourd aujourd'hui. Au niveau des couples, il peut y avoir des petites disputes, des petites tensions, rien de grave, hein. Avec les souris, c'est pas grand-chose, mais il y a quelque chose ici qui vous perturbe. Et ça peut nous dire aussi que par rapport à une signature, à quelque chose ici, eh bien, on pourrait être un peu contrarié. Il y aura peut-être besoin de s'affirmer. Ça peut être aussi une signature, quelque chose qui va vous stresser. Pas forcément dans le sens négatif, c'est pas forcément quelque chose qui vous engage de manière négative, mais du coup, vous allez peut-être un petit peu stresser par rapport à cet engagement. Ça peut être ça aussi, hein, aujourd'hui. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça peut nous dire aussi qu'aujourd'hui, vous allez dépenser un petit peu d'argent. Hein, ça peut être une dépense aussi pour un couple. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner. Alors, pour la gâte. Eh bien, voyez, on retrouve ici la carte de la nouvelle. Donc, on est bien ici sur une nouvelle qui arrive et qui apporte un changement. C'est la récolte. Donc, c'est quelque chose que vous attendiez, quelque chose que vous avez mérité. Vous avez semé, vous récoltez. Donc là, aujourd'hui, on récolte le fruit de ces efforts. Hein. Donc, ça peut être positif, ça peut être négatif. Ça dépend quels efforts vous avez déployés aussi. Vous voyez, ça dépend de la situation. En tout cas, c'est une nouvelle qui va trancher. Comme si cette nouvelle allait apporter un grand changement dans votre vie, hein, quoi qu'il en soit. Il y a cette idée peut-être il y a quelque chose ici qui va vous demander de faire un choix, je pense. Hein. Peut-être que du coup, par rapport à ce qui va arriver à vous, vous allez devoir peut-être effectivement décider de quelque chose par rapport à la suite des événements. Vous voyez comment ça peut aussi s'interpréter. Hein. Donc voilà pour les 3 tas. Donc je vous souhaite à tous un très très bon lundi. Et puis je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes et vos messages. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.